Mesdames et messieurs de Sorat TV, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur Sorat TV. Pour les élections de 2026, la section communale Sabalou de l'UP Le Renouveau vise sur la qualité des ressources humaines ayant des profils diversifiés. Un choix assumé que Dr Sébastien Mupoué justifie par la complémentarité des talents au service d'un même idéal, la victoire et le développement local. Nous avons fait l'option de convoquer toutes les couches socio-professionnelles pour être candidats à ces élections communales et puis élections législatives. Parce qu'au sein de l'Union progressiste, le renouveau, il y a une hégémonie qui règne au sein de notre parti. Et donc il y a les couches socio-professionnelles qui sont des militants donc, au sein du parti. Et en tant que militants, il faut les valoriser. Donc nous avons des artisans, nous avons des enseignants, nous avons des médecins, nous avons des juristes de haut niveau, nous avons des ingénieurs en communication, des ingénieurs agronomes, nous avons presque toutes les couches socio-professionnelles représentées pour montrer que c'est l'union, que nous sommes effectivement ensemble pour la victoire. Nul n'est de trop. Pour la question du développement, eh bien, il y a de richesses que d'hommes. On a besoin de l'homme. Il n'y a pas de développement qui passe, qui se réalise sans l'homme. Et chaque homme, en tant qu'entité, en tant qu'individu, en tant que citoyen, eh bien, a ses compétences, a ses potentialités. Donc nous mettons tout ensemble pour que les diverses potentialités soient valorisées, pour nous permettre d'amorcer réellement le développement donc, de notre commune de Sabalou et par ricochet, le développement assuré donc, de tout le Bénin. Vous savez que le président Parti Talon, son excellence, le président Parti Talon fait beaucoup de choses, il prend beaucoup d'initiatives. Et je profite donc de votre micro pour saluer son esprit ingénieux, son esprit donc, de créativité qui fait asseoir une base beaucoup plus solide de la démocratie et qui rassure le processus du développement de notre pays, un processus engagé depuis plus de 9 ans. Au plan institutionnel, le projet de budget de l'État pour 2026 est d'un montant de 3 783,98 milliards de francs CFA, en hausse de 6,6% par rapport à 2025, sera soumis à l'examen et au vote des députés en plénière ce jeudi 4 décembre. La commission budgétaire de l'Assemblée nationale a déposé le rapport général, fruit de plusieurs jours d'auditions et de débats impliquant syndicats, société civile, patronat, ministres et institutions. Ce budget, le dernier du second quinquennat de Patrice Talon, marque une étape charnière avant l'élection présidentielle de 2026. Un tournant décisif pour l'agriculture béninoise. La création de la Fédération nationale des pépiniéristes et semenciers agricoles du Bénin, portée par son président Hubert Harré, ouvre la voie à une transformation durable de la production végétale. En structurant la filière semencière, cette initiative promet de booster la sécurité alimentaire, de créer des emplois et de soutenir un développement agricole résolument tourné vers la durabilité. Les défis sont immenses. Ils sont immenses et les 3 défis à relever actuellement qui freinent l'organisation, l'évolution du secteur, c'est d'abord les fait part, c'est-à-dire la sensibilisation, l'information, fait part des exigences actuelles de production au mandant à la base. Première action. Deuxième action, c'est nos intrants, c'est-à-dire les semences que nous utilisons et les sachets biodégradables qui respectent les normes environnementales, on doit pouvoir les sensibiliser sur ça. Après ça, il y a la valorisation des espèces autochtones et la création des parcs semenciers et des banques de semences pour garantir la qualité des semences que nous allons utiliser. Et veiller aussi aux intrants, aux sachets et aux autres qui rentrent en ligne de compte pour la production. Troisième axe ou troisième défi à relever, c'est de pouvoir d'abord faire un travail en fonction, orienter, informer les gens sur des périodes de récolte de ces semences-là, périodes de récolte, les exigences de chaque espèce et leur répartition en fonction des zones agroécologiques et les exigences de chaque population
Si je dis de n'importe quoi, je prends par exemple dans les collines, qu'est-ce qui prospère correctement dans les collines à valoriser et à préserver pour le bien-être de la population et que la population s'y engage. Est-ce que vous voyez? En santé, le Bénin renforce sa lutte contre le cancer du col de l'utérus du 1er au 7 décembre 2025. Le ministère de la Santé lance une campagne nationale de vaccination contre le virus du papillome HPV en abrégé, ciblant les jeunes filles de 9 à 14 ans. Une initiative préventive majeure intégrée au PV, saluée par le professeur Freddy Gagnon, cancérologue qui alerte sur les ravages silencieux de cette maladie évitable. Et pour finir, coup dur pour les Guépards à la veille de leur entrée en lice à la CAN 2025. Le Bénin devra composer 105 joueurs suspendus par CAF. Une décision que le sélectionneur Janot Gror juge injuste, pointant du doigt les défaillances administratives liées au non-respect des délais de libération par certains clubs. Un handicap majeur qui perturbe sérieusement la stratégie béninoise pour ce premier choc au Maroc. Il exhibe la stratégie mise en place pour résorber la tension de ce coup. Depuis toujours, dans mon groupe, je retrouve une grande solidarité. Ça, c'est le moment de la montrer. C'est qu'il y en a 5 qui ne sont pas là, non des moindres, et puis il faudra les remplacer. Donc, on va le faire collectivement avec la combativité nécessaire et indispensable. Peut-être que l'adversaire va croire que ça sera plus facile contre nous, mais je pense qu'on aura un bon groupe, bien déterminé, bien préparé, bien agressif dans le bon sens du terme, qui va vouloir faire face à cette équipe de la RDC qui est évidemment favorite. Dans notre groupe, il y a 2 équipes qui vont faire le mondial avec le Sénégal et la RDC. Donc c'est un groupe difficile, on le sait, mais cette particularité en plus de rater le premier match, je pense que les 5 qui vont rentrer pour remplacer les titulaires suspendus, ils vont être très très motivés avec tout le groupe, même ceux qui sont sur le banc. Et ce sera tout pour Sur Tout d'informations que nous vous remercions d'avoir suivi. Au revoir.